Ça filme pas là. Ça filme pas? Non. Si, attends. Toi aussi, j'avais pas vu. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance jambes, la deuxième séance de la chaîne YouTube. J'espère qu'elle sera mieux que la première, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je parle fort parce que là, comme vous pouvez voir à côté, on est en fait sur une... c'est une autoroute carrément. Je sais pas comment on appelle ça comment? La rocade. Ouais, c'est la rocade de Strasbourg. Je vais juste vous montrer ici, je savais pas que ça existait, mais là on a un Basic Fit, mais juste pour les filles. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et vu que je suis pas une fille, je peux pas y aller tout simplement, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, moi en tout cas dans le sud, j'en ai jamais vu. Là on va se rendre nous à notre Basic Fit qui se trouve juste là-bas. Donc vas-y montre. Il va falloir juste faire le chemin là, vous suivez la banane, hop, et vous partez là-bas. Et après on va juste s'entraîner. Donc là j'ai mangé la petite banane histoire de bien se préparer. Mon collègue qui tient la caméra, qui est une personne très importante, vous la verrez peut-être s'entraîner aussi. Elle a préparé un petit pré, voilà. C'est pas très puissant, mais ça suffit pour un petit taux de café quand même assez sympathique dans le sang et décoller tout droit sur la lune. Là on se mange ça et on décolle, c'est parti. On se retrouve pour l'échauffement. On est sur le leg extension pour juste s'échauffer tranquillement. Donc ce que je vais faire, je vais pas mettre très lourd. Donc là, on va mettre à 25 kg. On va se faire genre 15 reps normales, après 15 reps plus lentes. Genre je vais vous montrer dans tous les cas. Et en premier exercice, comme je vous ai dit avant, on va taper dans les ischios parce que vu que c'est mon retard et mon collègue, je sais pas mais il va me suivre, on va faire ça tout simplement. Donc c'est parti. Donc là on va y aller plutôt rapidement. Moi je monte pas forcément haut à cause de mes douleurs au genou, même si ça va mieux, on va quand même faire attention. Et c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, quand je fais l'exercice, j'ai toujours la pointe des pieds vers le haut. Je les ai pas comme ça, j'ai toujours la pointe des pieds comme ça. Voilà. Mais en gros là vous avez vu j'ai fait 15 reps genre normal. Là on a monté le poids, on va mettre plutôt 32 kg, on va pas faire le fou. On va juste, vous allez voir je vais en faire une pour que vous voyez. Donc on va monter comme ça. Et sur la descente on va prendre notre temps. Et ça on va en faire genre 6 à peu près. Ça c'est vraiment pour que le muscle il se chauffe entièrement. Alors même si il y en a ils me diront mais ça sert à quoi de faire ça si après tu vas taper dans les ischios. C'est quand même pour chauffer, on sait jamais, genre le quadriceps, on va le chauffer quand même, parce que de base après ça je fais du squat. Mais je préfère quand même chauffer la jambe maintenant, parce que après les ischios, on va taper dans les quadriceps. C'est pour ça qu'on va les chauffer maintenant du coup. Et voilà, tout simplement, c'est parti. Comme vous pouvez voir, je suis en train de m'échauffer. Quand je vais descendre, je vais vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Là, je vais pousser, vraiment le plus loin possible pour vraiment recruter un maximum de fibres dans l'ischio. Je remonte tranquillement et je pousse. Là, quand je reviens, du coup, tranquille. Et là, j'arrive, je pousse. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un poids léger. On est à 39 kg. Alors, moi, personnellement, je préfère cet exercice parce qu'il y en a deux pour les ischios généralement à Basic Fit. On a celui-là et l'autre où on donne notre cul comme on dit, genre où on est couché. Personnellement moi j'ai plus de ressenti sur celui-là et l'autre, généralement j'ai des crampes qui se font au niveau de derrière le genou, donc c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, là j'ai fini l'échauffement, on va commencer le premier exo après
Et dès qu'on va faire ça, dès que je vais entamer ma première série, parce que je dis premier exo, je sais pas ce que je dis, je balancerai le son et voilà, on se donnera à fond. C'est parti. Here is one of the moments that you love to hate me and you hate you love me so. Because everything simple gets complicated when we don't talk no more. And I understand that you feel this way, and I'm sorry for my actions yesterday, but I can't turn back the fucking time, and I can't get it out of my mind. I wish life was like A, B, just as easy as 1, 2, 3. A, B, just as easy as 1, 2, 3. Ça c'est la petite prière quand je fais ça. C'est la prière dédicace à quelqu'un qui est parti trop tôt, qui a commencé la salle, qui avait vraiment moyen de faire un truc de fou et il a arrêté trop tôt. Donc voilà. Donc là on va taper le deuxième exercice, donc focus quadri. Donc je vais mettre mes pieds, vous allez voir comment je vais les mettre, mais là on est en train de s'échauffer encore. Et après on va balancer de la musique et on va kiffer quoi. Donc là, comme je vous ai dit, focus quadri. On va mettre les jambes comme ça. Je vais vous montrer. À peu près comme ça. Il faut faire attention aux douleurs au genou par contre. Donc là vous pouvez bien voir les chaussures qui sont niquées, mais c'est des chaussures que j'utilise juste pour la séance jambes quoi. Voilà, pour vous rassurer. Donc là on arrive comme ça. Hop. Et là. On descend, descend, descend. Et on pousse avec la pointe des pieds. Et là. Hop là on va monter, c'est parti. On direct à T'inquiète, ça va aller. 120 là, je vais... Young Chop on the beat. On light, Jimmy baby, on light, sauce baby, naughty rock baby, fake niggas, yeah. A fuck nigga, that's that shit I don't like. Nah. A snitch nigga, that's that shit I don't like. Nah. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Nah. Sneak this us, that's that shit I don't like. Nah. Don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. Yeah. Don't like, yeah. Don't like, nah. Bitch, nigga, that's that shit I don't like. A pop bitch, that's that shit I don't like. Nah, I got a bad bitch, yeah, that bitch right, yeah. We smoke dope all day, all night. You smoke Reggie, that's that shit I don't like. On arrive à la dernière série. Donc comme je vous ai dit, moi personnellement je rapproche plutôt les pieds au niveau de la largeur de mes épaules et je vais pousser avec vraiment la pointe des pieds, donc les talons ils sont décollés, c'est juste la pointe des pieds qui va pousser pour vraiment ressentir les quadriceps bien se faire niquer tout simplement. Là on a baissé à 3 plaques de chaque, ça sert à rien de mettre lourd, on fait à peu près une vingtaine de reps, on va dire une vingtaine de reps, on essaie de descendre le plus bas. Si je descends pas trop bas c'est parce que j'ai des douleurs au genou qui arrivent des fois, donc c'est un peu aléatoire. Ce qu'on va faire là c'est que je vais faire ma série avec 3 plaques de 20 et je vais enchaîner, donc mon collègue il va enlever 20 et 20 de chaque et je vais re-enchaîner. Donc peut-être je vais pas le filmer, je sais pas.
Et pour ce qui est du prochain exercice, on va faire tout simplement des fentes aux haltères, aller-retour. Donc voilà, vous allez de toute façon le voir par la suite. J'arrive même plus à parler, mais en tout cas, c'est une séance pour l'instant qui s'annonce pas mal. Pas de douleur, mon collègue il se donne à fond et ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Moi j'ai fait ma dernière série, malheureusement elle ne s'est pas filmée, il y a eu un problème avec l'appareil. Là je suis arraché et généralement, alors je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais en gros au niveau de mes oreilles, j'avais un gros sifflement et la tête qui tournait. Donc je me suis juste posé et ça me fait ça généralement à toutes les séances jambes où je me donne à fond. Parce que là c'est la reprise vu que j'ai plus de douleur. Il faut que je fasse quand même attention, j'ai toujours des douleurs aux genoux. Elles sont masquées grâce aux genouillères. Voilà, donc là on va passer aux fentes. Haltères, c'est parti, en espérant que ça se passe bien. Je sais pas si ça se voit, mais là je suis tout trempé, c'est horrible. Ça, c'est généralement quand vous faites de bonnes séances jambes, là où on voit la goutte là qui coule, ouais, on la voit bien. Je suis mort, honnêtement. 2 séries à 32 kg. La dernière série, on va la faire à 24 kg parce que 32 ça va me niquer. Je sens quand même, j'ai senti un petit truc bizarre dans mon quadriceps là, donc je vais faire attention. Et après, on va taper du leg extension. Peut-être encore un peu d'ischio et les mollets et c'est fini. Parce qu'il faut quand même se calmer. Parce que vu que là je suis en Alsace, j'ai pas forcément mon alimentation qui est comme d'habitude. Donc je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Je suis mort les gars, je suis arraché, j'arrive plus à respirer, je suis mort, j'ai les avant-bras en feu, les jambes elles sont mortes. Et si vous voulez avoir des bonnes jambes, c'est ça le boulot qu'il faut faire. Vous devez être dans la merde quoi, sinon vous obtiendrez rien du tout, à part des petites jambes un peu développées. Et nous on cherche quoi? On cherche la perfection, à notre échelle bien sûr. Comment allez-vous, monsieur? Ah, je vais crever là. C'est bien. Bienvenue dans les séances jambes des vrais. Au dernier exercice pour les jambes avant d'attaquer les mollets vite fait. J'ai eu une douleur au niveau du bas d'ici en fait, là je vous montre, juste là, j'ai eu une douleur là-dedans, donc il faut savoir que moi je me suis luxé la rotule il y a à peu près 4 ans, donc depuis j'ai toujours des problèmes au niveau de ma jambe gauche, et c'est pour ça que là je fais de l'unilatéral palo, je
fais 20 reps de chaque et j'essaie de pas prendre beaucoup de repos pour vraiment enchaîner. Donc c'est pas parce qu'on soulève pas lourd qu'on va pas forcément développer les muscles. Ça dépend quelle intensité vous y mettez. Et juste après ça, on se fera les mollets et on va partir. Voilà, en tout cas c'était une très bonne séance dans l'ensemble. On s'est donné à fond et c'est ça qui fait plaisir. On y va, on va dire en mode safe, tu vois. On va pas y aller en mode bourrin, soulever super lourd comme des malades, mais on va quand même prendre des charges assez modérées et se donner à fond. Et c'est ça qui est bien. Allez, c'est parti. Là on est en train de se faire le petit post, enfin moi je me prends de la whey avec de la créatine et notre très cher collègue est en train de nous préparer un gâteau, non en vrai une omelette, je vais dire un gâteau aux œufs. J'essaie de trouver de la lumière mais voilà. Donc là voilà on dirait des petits poussins qui malheureusement n'auront jamais vu le jour. Je suis tellement claqué que j'ai même plus la force de parler. Chaud. Oui, il a la tête dure lui. Allez. En fait, j'ai. Voilà. C'est bien. Tu gères. Je sais même plus, on est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2. Donc là on va se faire de l'eau. Il y aura plus de lumière. Donc, pourriez-vous décrire ce que vous faites? Ça tabasse les œufs là. Intéressant. Ça tabasse les œufs, on va faire une omelette. De la mozzarella, des pastas. Alors pourquoi on a mis autant d'œufs? Pourquoi on se fait une omelette autant chargée? C'est parce qu'on n'a pas de protéines animalières, comme du steak ou du poulet. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Ici, on est dans la street, on est à Stras. Le poulet, il vaut 8 € la tranche, on dirait. Donc là, voilà la whey que j'ai ramené du sud, il me reste ça. Donc là, on en a à peu près pour 3 scoops, 4 scoops. Et après, j'en aurai plus, faut que j'en rachète. Et la créa qui m'a passé, c'est de la créa qui vient d'Allemagne. Putain, je sais pas, j'ai l'accent un peu... J'essaie d'essayer d'avoir l'accent un peu alsacien, tu vois. Ah yo mec, ça va mec? Ouais, moi je fais des omelettes pendant que toi attends quand tu mets ta petite clope, sale merdeux. Il y a personne en face, hein, je m'imagine un... Ouais. Bon allez, là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une petite touche de testostérone dedans. Donc allez, on va s'ajouter des épices. Donc tu nous proposes quoi Wildcraft? Tout ce que je t'ai mis à tout ce qu'il m'a mis, disposition. herbe de Provence. Hop. Macro, qui est-ce que j'y hache? Alors un peu de poivre moulu, c'est pas la même. Donc là on va prendre le gros compartiment ou le petit? Allez le petit. Tu me dis stop? Stop. Et là maintenant le mélange. Et là nous avons, comme vous pouvez voir, un petit mélange bien sympathique. Mais moi je me dis, il faut qu'on rajoute une petite touche de quelque chose d'épicé. Donc qu'est-ce que nous avons ici d'épicé les amis? Nous avons du piment de Cayenne moulu. Ok? Donc on va tout simplement prendre ça. Hop, vous arrivez comme ça. Vous en foutez un petit peu sur la main, comme ça. Et vous arrivez, vous léchez ça, comme si de rien n'était, pour un peu vous réveiller. Donc là je fais style qui m'arrive rien, mais oh ça va en vrai. On peut en mettre pas mal. Allez, ça pique pas en vrai. Ça va très bien. Et on va mélanger le tout. On peut voir que le mélange il est plutôt homogène. On peut tout simplement passer à la cuisson de l'omelette. C'est parti. Ok, là faut que je vous montre parce que là c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. La petite omelette avec de la mozzarella par-dessus qui a fondu. Ça ressemble à rien mais ça va être délicieux. Ça sent super bon. Là on se toast du coup du pain. C'est le pain là-bas. Donc c'est le pain Harris aux 7 céréales. American Sandwich. Là, notre très cher collègue est en train de nous préparer la table comme si nous allons dîner aux chandelles. Dîner au restaurant 5 étoiles. Voilà, restaurant 5 étoiles. Voilà, on a un petit peu de pâtes, on va se partager ça en deux. On va prendre de la betterave, du pain de mie. On va manger les omelettes. Pardon? Le pain de mie est prêt, très cher. Ok. Et on va se refouler celui-là. Merde.